Bonjour et bienvenue à C2. Vous allez apprendre l'anglais facilement et naturellement avec moi, Sam. J'ai enseigné l'anglais depuis plus de 20 ans ici en France. Donc vous êtes prêts? Allez, let's go. Aujourd'hui, on va parler des verbes pouvoir, devoir. Vous n'utilisez pas tout à fait les mêmes verbes que nous en anglais. C'est might, must. Et il y a aussi au milieu may. Donc je vous explique brièvement les différences entre ces trois. C'est la probabilité. Might, c'est vous n'êtes pas sûr du tout. May, c'est tout à fait possible. Il y a 50% de chances que c'est correct. And must, il y a 90%. Donc c'est très probable que ça que vous dites, c'est juste. Mais comment mettre dans une phrase? Par exemple, on connaît quelqu'un qu'on croit, il est médecin. He might be a doctor. Parce que peut-être son manière de parler ou quelqu'un a dit oui, j'ai entendu qu'il a traité des gens pour les maladies. C'est là. He may be a doctor. Là, c'est 50%. Donc peut-être il y a beaucoup de monde qui parle de lui. Ou il a une manière particulière avec les gens. Mais là, he must be a doctor. Ça, vous êtes quasiment sûr qu'il est médecin. Donc c'est 90%. Donc, tu n'es pas 100% sûr qu'il est médecin. Mais peut-être il y a beaucoup de monde qui parle de lui. Peut-être tu as entendu qu'il a vraiment traité les gens pour les maladies. Parce que si on dit qu'il est médecin, he is a doctor. Là, c'est sûr et certain qu'il est médecin. Mais là, il y a un doute. Il y a toujours un doute avec ces trois mots. Vous pouvez aussi utiliser ces trois mots, ces trois verbes, pour dire les choses de vous-même. Quelque chose que vous voulez faire, quelque chose que tu aimerais faire, quelque chose que peut-être tu vas faire. Donc, par exemple, tu peux dire I might clean my bedroom. Vous ne dites pas que ça vient de moi. I might, c'est, je ne suis pas sûre du tout, nettoyer ma chambre. Ça veut dire que peut-être il y a une petite chance que tu vas nettoyer ta chambre. Mais ce n'est pas du tout certain. Ou I must do my homework. Donc là, c'est pas du tout la même phrase. I must do my homework. Je dois faire mes devoirs. Là, c'est plus, c'est pas 100%. Donc il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Mais tu dois le faire. Ok? Donc vous allez voir que ces mots, ils sont toujours, comme la verbe, toujours après le sujet. Et ça ne conjugue pas. Donc ça facilite les choses. Vous pouvez trouver en dessus un récapitulatif de cours ainsi que les exercices pour approfondir ce que vous venez d'apprendre. See you next time. Bye.